L'Afrique n'a pas besoin de la quantité d'abord, mais plutôt de la qualité. Vous savez pourquoi les riches limitent leur taux de natalité? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir plus, mais ils limitent leur taux de natalité pour pouvoir bien préparer l'avenir de l'enfant. C'est-à-dire l'éducation de l'enfant, la santé de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi l'un des problèmes majeurs aussi de l'Afrique que la plupart des gens ignorent. Ce problème n'est rien d'autre que le non-structuration du taux de natalité en Afrique, c'est-à-dire la démographie. La démographie africaine n'est pas prise en considération par la plupart des gens. Les gens se permettent d'avoir des enfants sans tenir compte de leur éducation, sans tenir compte de leur santé et sans tenir compte de leur épanouissement. Et pourtant, quand on veut parler de l'avenir, on fait allusion aux enfants, à la jeunesse. Parce que c'est les enfants qui vont prendre le relais après quelques années. C'est le futur du pays que la plupart des gens ignorent. Soit par spiritualité ou soit par des décisions personnelles. Alors, on y va. Si aujourd'hui l'Afrique est classée premier par le nombre de la jeunesse et deuxième le plus peuplé après l'Asie, mais pourtant on reste toujours classé dernier dans tous les autres domaines. Parce que d'une part, il y a un problème. Et ce problème n'est rien d'autre que le non-structuration du taux de natalité en Afrique, c'est-à-dire la démographie. La démographie africaine n'est pas prise en considération par la plupart des gens. Les gens se permettent d'avoir des enfants sans tenir compte de leur éducation, sans tenir compte de leur santé et sans tenir compte de leur épanouissement. Et pourtant, quand on veut parler de l'avenir, on fait allusion aux enfants, à la jeunesse. Parce que c'est les enfants qui vont prendre le relais après quelques années. C'est le futur du pays. Mais lorsque les futurs, ceux qui doivent prendre les grandes décisions du pays dans l'avenir, ne sont pas suivis, ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien éduqués et n'ont pas l'air d'épanouissement, c'est tout simplement le continent va sombrer encore dans les mêmes problèmes. C'est pas pour rien dans les pays, dans les continents qui sont en avance, lorsque un père de famille n'arrive pas à prendre en charge ses enfants, on le retire. C'est pas par méchanceté, mais c'est pour pouvoir donner une vie idéale à l'enfant. Parce que la plupart des enfants peuvent naître super intelligents, sourds-muets, mais son milieu de vie peut dénaturaliser son intelligence. C'est-à-dire, le milieu où il vit, où ses conditions de vie peut l'empêcher d'exploiter son potentiel, d'exploiter son intelligence. C'est pourquoi l'Afrique doit prendre des décisions concernant la structuration du taux de natalité. Parce que on ne peut pas être un père de famille qui a un revenu qui ne peut pas prendre en charge 5 personnes ou 3 personnes et se permet d'avoir 10 enfants ou 15 enfants, tout en disant que c'est Dieu qui nourrit. Oui, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Alors, il faut que l'Afrique revoie la structuration du taux de natalité. C'est très important. Parce que la jeunesse étant la base, le moteur du développement, le moteur des travaux, mais on a le plus grand nombre de jeunesse, mais
c'est les autres qui en profitent. Parce que si on constate aujourd'hui le taux d'immigration de la jeunesse africaine vers les autres continents ou les autres pays est très élevé. Alors, ce n'est pas avoir la quantité sans en profiter. Alors, il faut la qualité. Mais comment avoir la qualité? C'est la structuration du taux de natalité pour que les gens arrivent à prendre les enfants en charge, c'est-à-dire suivre leur éducation normalement, suivre leur santé et suivre leur épanouissement. Mais celui qui a faim n'a besoin que quoi manger. Celui qui a faim ne peut pas réfléchir. Celui qui a faim ne peut pas développer ses potentiels. Alors, ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants et que tu ne peux pas les prendre en charge. Avoir beaucoup de jeunes et qu'on n'en profite pas de cette jeunesse, ça ne vaut pas le coup alors. Alors, si l'Afrique veut vraiment profiter de sa jeunesse, il faudra que le continent, les pays africains commencent à structurer le taux de natalité pour pouvoir exploiter l'intelligence des enfants, pour pouvoir profiter de la capacité productive des enfants dans l'avenir. Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien préparé, un enfant épanoui aura la sensation, la capacité de faire des innovations, de faire des créations. Mais un enfant qui a un milieu pollué, un enfant qui arrive à peine de trouver quoi manger, peu importe son niveau d'intelligence, peu importe sa capacité de faire des choses, ne pourra jamais les faire. Parce que son seul souci serait de trouver quoi manger. Parce que vous allez voir en Afrique, il y a des pères de famille qui ont des enfants, ils ne savent même pas où les enfants passent l'année. Si le taux de prostitution en Afrique s'élève de jour au lendemain, c'est dû aussi à la non-structuration du taux de natalité. Parce que vous allez voir que certaines filles qui font la prostitution font indépendamment de leur volonté. Certaines le font juste pour nourrir même les parents, c'est-à-dire sa maman ou son père. Alors, tu ne peux pas avoir un enfant et mettre tout ton espoir sur l'enfant en espérant que le pays va changer ou le continent va changer. D'abord, toute chose, c'est la fondation. Si toi, parent, tu te dis, j'espère sur mon fils ou sur ma fille, et si l'enfant là aussi espère sur son fils ou sur sa fille, donc on va rester à espérer sur les enfants, comment est-ce que le continent peut changer. Mais quand toi, parent, tu fais la fondation, l'enfant vient, il trouve qu'il y a la fondation, il peut mettre les briques pour élever les murs. Et celui qui viendra, ainsi de suite. C'est comme ça un continent ou un pays peut se développer, peut avancer. Mais lorsque la base n'est pas solide, il est très compliqué d'avoir d'autres choses qui seront bonnes. Toute chose, c'est la fondation. Alors, il faut que le taux de natalité soit structuré pour pouvoir donner une vie idéale à l'enfant. Parce que on ne peut pas être un père de famille qui a un revenu qui ne peut pas prendre en charge 5 personnes ou 3 personnes et se permet d'avoir 10 enfants ou 15 enfants, tout en disant que c'est Dieu qui nourrit. Oui, Dieu nous a donné les éléments à mettre en pratique, à utiliser pour pouvoir conquérir les choses qu'on a vraiment besoin, c'est-à-dire le cerveau, les membres. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Alors, il faut que l'Afrique revoie la structuration du taux de natalité. C'est très important. Si aujourd'hui l'immigration a pris de l'ampleur, c'est dû à la base. Donc, on doit essayer de revoir le taux de natalité en Afrique si on veut vraiment que le continent change.